Chers compatriotes, Bertin Korovi est mon nom. Vous êtes un certain nombre à m'écrire depuis ce matin à propos de ma réaction à la sortie hasardeuse de Joseph Fofifame Diogbenu. Moi, je vous ai dit, je ne dois ma fidélité qu'à la vérité et aussi au président Patrice Talon, que je peux ménager même s'il y a certaines vérités à dire. Vous conviendrez avec moi quand même que malgré ma soumission au président Talon, je m'autorise de respecter mes principes de vie, la vérité. Vous êtes peut-être naïf, vous qui dites que oh, j'attaque Diogbenu, donc j'attaque la mouvance présidentielle. Vous n'avez rien compris, c'est Diogbenu qui attaque la mouvance présidentielle. Parce que cette sortie-là, en réalité, vient rendre Patrice Talon responsable de la ruse et de la rage. Il faudrait que vous le compreniez. Donc je suis le seul à défendre Patrice Talon. Il faut situer les responsabilités. C'est ça la réalité. Il faut situer les responsabilités. Mais les dénégations aujourd'hui de Joseph Diogbenu ne vont rien changer à la vérité. Il faut voir sa gestuelle le jour où il parlait de ruse et de rage. Il aurait dû se taire. Voilà la vérité. Aussi, je voudrais dire au président Patrice Talon, je n'ai rien contre Diogbenu. Mais monsieur le président, si vous vous hasardez à prendre Joseph Diogbenu comme le dauphin de la mouvance présidentielle, nous perdrons tous. Je vous ai dit, même si vous choisissez un chien, je vais le soutenir. Mais je vous garantis que Joseph Diogbenu nous fera perdre. Ça, c'est une vérité mathématique. Joseph Diogbenu, au fait, doit se mettre en jachère 2026-2031. Après 2031, il peut avoir d'avenir politique présidentiel. On aura oublié qu'on a eu des morts à cause d'une décision venant de lui. Ce n'est pas vous, monsieur Patrice Talon. Vous n'êtes responsable d'aucune crise. Ils sont deux essentiellement. Maître Adrien Houmbedji, Maître Joseph Diogbenu. Et surtout Joseph Diogbenu. Alors, qu'ils sortent aujourd'hui donner des leçons, non. Je vous le redis encore, monsieur le président. Vous voulez que nous gagnions? Faites un bon choix. Un très bon choix. Sinon, il nous sera difficile de défendre un candidat, mais qui ne fait pas rêver le peuple. Quoi un Diogbenu peut faire rêver le peuple béninois aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut, que dit Diogbenu, qui puisse faire rêver les Béninois? Quelle lutte il a menée? Non. Je suis Bertin Korovi et nous sommes le 12 avril 2025. Nous sommes à 1 an, jour pour jour, de la prochaine élection présidentielle. Chers compatriotes, la misère et le chômage ont fait que nombreux se sont retrouvés journalistes sans avoir le savoir-faire, la déontologie. Quand quelqu'un écrit une chronique, surtout une chronique politique, et quelqu'un comme moi, Korovi, quand vous voulez répondre en tant que journaliste, vous prenez la peine de le contacter pour qu'il vous fasse l'explication du texte. Il y a un journaliste alimentaire qui se dit l'emblème et qui trouve déjà que moi, je fais des débats de personnes et non des débats d'idées depuis quelques jours. Joseph Diogbenu a fait sa sortie hasardeuse il y a quelques jours, effectivement. Mais ce n'est que hier, et à 23 h environ, que j'ai décidé de répondre. Parce qu'il fait du tort à la mouvance présidentielle, il a fait du tort à Patrice Talon. Car c'est Patrice Talon qui l'accuse, en réalité, en voulant se dédouaner lui. Soit. Mais ce monsieur a le courage de dire que je fais une attaque de personne. Je voudrais lui suggérer humblement de demander à Joseph Diogbenu s'il veut un débat contradictoire sur le plateau de son choix. Les monologues là, c'est fini. Nous allons parler du Bénin. 2016 à aujourd'hui, les responsabilités de chacun, les luttes que chacun a menées pour le peuple béninois. Parce qu'on est en politique justement pour défendre un peuple, pour défendre un idéal.
Alors moi, je ne m'attaque pas souvent à un journaliste, mais ce monsieur, je crois que j'ai le devoir de lui répondre. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, je veux qu'il organise un débat entre moi et Diogbenou si Diogbenou le veut. Là où Diogbenou veut, quand il veut. Aussi, il faut que j'aide le président Patrice Talon à faire le tri, à faire le choix de qui peut être son candidat ou pas. Nous sommes à 12 mois, jour pour jour, de la prochaine élection présidentielle. On n'a pas encore une idée de qui sera le choix du président, mais je crois que le président même a commencé par se rendre compte de qui peut lui faire gagner une élection. Moi, il n'y a rien contre Joseph Diogbenou, mais il ne peut pas nous faire gagner une élection. C'est impossible dans Z. Même si on le voulait, on peut laver Joseph Diogbenou à l'eau de Cologne. Il sentira toujours la ruse et la rage. Je n'ai rien contre lui. Et puis, je crois que le moment est venu de lancer le débat. Hein. Et si le Bénin vous était confié, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que beaucoup commencent par se prononcer, y compris les membres du gouvernement. Être dans un gouvernement ne vous donne pas le droit de dire « nous avons fait ceci ». Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous conceptualisez le développement dans votre pays? C'est capital. Je suis Bertin Korovi et je demande à tout journaliste qui veut un débat contradictoire, je lui offre un plateau avec quiconque au Bénin, sauf le président Patrice Talon, pour qui j'ai un profond respect, sauf Abdoulaye Biotchane, pour qui j'ai un profond respect. Chers compatriotes, vous êtes nombreux à vous plaindre de ce que vous avez des tonnes et des tonnes de soja. Et aujourd'hui, à Glodibé, on ne vous l'achète plus. Mais le soja a encore un marché au Nigeria. Le soja a un marché au Togo. L'espace de l'usine de Glodibé a besoin de plus 300 000 tonnes de soja. Je sais que vous êtes allé à 650 000 tonnes. Nous allons trouver une solution pour que nous ayons d'autorisation spéciale pour que ce soja-là soit vendu là où cela a de la valeur. Une chose n'a de valeur parce qu'elle coûte. Elle coûte parce qu'elle a une valeur. C'est Condillac qui le dit. Si le soja n'a pas de valeur pour Glodibé aujourd'hui parce qu'ils en ont déjà de trop, ben ça a de valeur pour le Nigeria, ça a de valeur pour le Togo. Il se trouve que c'est interdit. On peut trouver une dérogation. C'est pourquoi je voudrais, et je vous donne mon numéro, 53 25 80 40. 53 25 80 40. 53 25 80 40. Je suis Bertin Korovi. Et j'ai une société de services agricoles, agri-mécanique, qui partage des motoculteurs, des tracteurs à des producteurs. J'irai voir le président parce que j'ai même justement de motoculteurs avec quelqu'un qui a fait du soja qui n'arrive pas à vendre. Je vais demander une autorisation spéciale et à travers cette autorisation-là, je vous permettrai de vendre votre soja au Nigeria ou au Togo. Mais attention, sur chaque cargaison, vous allez payer des frais. Il m'est revenu que les trafiquants payent pour 30 tonnes 900 000. Mais nous allons remettre les 900 000 à l'État et avoir l'autorisation de vendre cette année le surplus qu'on a. Aidez-moi à vous aider. Vous avez raison, mais la colère n'arrange pas. La colère détruit. Et il ne faut pas combattre celui qui est plus fort que vous. L'État est plus fort que nous. Je vous parlerai aussi de la solution cajou après, mais je voudrais m'appesantir sur le soja. Je vous remercie. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Le développement, ça y est. Et c'est pour ça que je suis entré dans le bloc républicain. Sinon, on peut faire autre chose. Et quand mon grand frère et ami Abdoulaye Biotchane serait rentré, j'irai le voir à cet effet. Quand mon jeune frère, le ministre Romila Wada, il serait rentré, j'irai le voir à cet effet. Et je verrai encore le ministre de l'Agriculture qui n'a aucun péché en la matière, le ministre du Commerce qui n'a non plus aucun péché en la matière. Je ne dis pas que les autres ont de péché, mais la décision leur appartient eux. Et eux et le président. Agri-mécanique va se mettre devant. N'allez pas dire qu'on fait du commerce. Je suis consultant
J'ai écrit des programmes de développement. Mais il faut que nous trouvions une solution pour vous. Je vous remercie.